Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 avril. Nous sommes le troisième dimanche du temps de la Pâque. Et la liturgie nous propose dans son évangile de découvrir ce Jésus qui se fait reconnaître à la fraction du pain. Et c'est au chapitre 24 de l'évangile de Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Mais quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Et quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, heureux de retrouver Azot pour un commentaire de ce passage de l'évangile, puisque vous allez remarquer, si vous avez suivi moi un petit peu, que pendant cette période post-Pâques, avec la lecture du livre des Actes des Apôtres, il ne fait plus de commentaires, il préfère chanter le psaume et laisser l'esprit que l'anime Pierre a parlé devant Jérusalem, l'Esprit Saint que nous va recevoir, enfin nous reçoit tout le temps, mais que nous va recevoir d'une certaine façon le jour de la Pentecôte.
Et l'Esprit Saint qui était soufflé le soir sur les disciples quand Banal était encore au Cénacle à la visite de Jésus. Jésus souffla sur eux, tu vois. Et donc, Mimi laisse l'Esprit Saint d'éclair à nous, sans que nous que soit guidés, quoi, et non pas donner des directives comme ça par les gendarmes, hein, mais mettez-vous sur la droite, mettez-vous sur la gauche, quoi. Mais par contre, ce dimanche, le dimanche, mais ça y revenir parce que n'a bon nombre de personnes là demandent à moi de d'éclair azote un petit peu plus voilà, et moi c'est que midi azote c'est des trucs PSO, hein, les pas écrits dans les livres, les pas, c'est pas de paroles d'évangile de l'église, des prêtres, de ce que Jean-François, bien Père Magloire, il fait chaque jour pour certains paroissiens de Saint-Suzanne, voilà. Donc mais non, Jean-François il fait plus que Saint-Suzanne, il est international. Même je fais ma gloire aussi. Donc, moi, ce que je me propose, c'est une réflexion personnelle d'un petit gars à la cour, un gars la grandi là, et qui essaye de voir plus loin les choses. Et donc, là, c'est pas un discours théologique, c'est juste, un discours de fun, de confinement, d'un marmaille, quoi. Marmaille comment, moins, comme il dit. Alors, du coup, pour introduire ce passage d'Emmaüs, Jérusalem, si nous mettons Jérusalem aujourd'hui, il peut être Saint-Pierre, il peut être Saint-Denis, il peut être New York, quoi. La ville où tout se passe, the place to be, hein, avec son temple, peut-être ses animations, ses lieux branchés, son marché, voilà. Et puis, peut-être il y en a aussi des bains publics, il y en a aussi des petits endroits où on fume le chicha, peut-être aussi il y en a des petites boîtes, plus ou moins catholiques, entre guillemets, quoi. Et les deux disciples, ils quittent la capitale, ils quittent cette belle ville de lumière pour retourner à la vie banale, à Emmaüs. Et nous pouvons imaginer qu'à Emmaüs, là-bas, il y en a un, je sais pas, il travaille la terre, l'autre, il fait très sage, tu vois, nous pouvons penser tout ça. Et donc, ça revient dans notre vie naturelle, dans la loi de la société, métro, boulot, dodo. Et pourtant, vous êtes attendu la nouvelle des femmes de ce matin, parce que quand il dit ce même jour, c'est ce matin, la vu la résurrection, hein, et les femmes là parties au tombeau, et les autres là qui dit ce même jour, je dis c'est dans la suite encore, hein, la nuit n'est pas encore arrivée. Et pourtant, les femmes, comme disait ce matin, elle avait raconté à Zot que la pierre était roulée, que elle a vu deux hommes en blanc, qu'elle a dit à Zot que Jésus l'est ressuscité. Mais Zot l'a pas cru. Et même Pierre l'a témoigné. Non, Zot la garde Zot cœur assombri encore. Et Zot l'espoir était perdu. Tout ça pour ça. C'est comme l'équipe football, l'équipe pour la suivre pendant 3 ans. Mais l'équipe perd en finale, tu vois. Il déclare forfait. Et c'est un peu comme certains moments de notre vie, voilà? Après un échec aux examens, après un échec, une déception dans une relation, que nous l'a mise beaucoup dessus, quoi. Contrariété dans le travail parce que nous t'attendons une promotion et puis finalement notre camarade l'a pas soutenu, notre camarade l'a devance à nous parce que peut-être il a fait, comme il dit, il a parti bataille de mèche avec les personnes qui décident, hein? Mais dans tous ces états d'âme un peu négatifs là, hein, parce que des fois c'est l'éloignement, des fois c'est la maladie, des fois c'est la vieillesse, mais il y en a toujours un Jésus, un sauveur. Et là, même dans des classes, peut-être que je passé d'enseignant, et dans la classe, il avait toujours un sauveur, c'est-à-dire quand ma maman était fait des ordres là, il avait toujours un petit fille généralement, il avait chut, arrêtez, regarde monsieur comment il garde nous. Il y en a toujours un sauveur. Et dans notre vie banale, il y a toujours un sauveur, un Jésus, un chant, un sourire, un enfant, une parole que nous entendons, une émission qui passe à la télévision, ou bien un livre, ou bien un passage, ou bien même une prise de conscience, un oiseau y passe, ou bien notre pied cogne dans un galet, et là nous prenons conscience, un blessure, un coup de klaxon, et ça,
c'est des manifestations divines, tu vois. C'est ce sauveur qui vient à notre rencontre pour consoler à nous, pour dire à nous, baisse pas le bras, quoi. Baisse pas les bras. Il y a encore des affaires pour arriver. Et comme il chante quand même David. Ouais. Demande le peuple la permission de dégager. Oh, ça ou la même, non, encore pour craser. Voilà, non, encore pour craser. Comme ça. Et nous mettons à nous des limites comme ça. Nous mettons à nous des limites. Ah ouais, nous, les foutus, m'a fait une bêtise, m'a la pipé ami, ou bien m'a la déconné. Donc, nous arrêtons à nous là. Mais seulement, si nous écoutons bien, si nous n'est pas en train de causer dans notre larme, dans notre rhume, quand des fois qu'il plaît rhume en même temps, ça, je connais, je râle comme ça. Nous entendons plus, nous entendons rien qu'à nous. Et quand on a l'attitude, non, mettez un soleil de vie, les rien n'est perdu. Mien mao man, t'as de mon mao, pas besoin de la peur. Non, ne veut plus entendre rien, quoi. Et c'est ça un peu les vraiment dommages, c'est qu'on a des Jésus sous différents aspects qui arrivent dans notre vie, comme disais, différents aspects, peut-être une chanson à la radio, hein. Non, nous les cramponner, nous les bétonner dans notre douleur, dans notre envie de dévaloriser nous, tu vois. Ben, nous veut pas sortir dans ces blessures-là, dans les blessures-là. Et justement, les disciples, Jésus demande à eux, ben, comment ça c'est pour causer ce chemin? Comme ça, si tu racontes ce que ça l'a se passer, il y a 3 jours de ça. Voilà. Cette l'a se passer, il y a 3 jours de ça, bien, cette l'a se passer là, hier, avant-hier, etc., jusqu'à ce matin, peut-être. Mais, la créer cette blessure, cette amertume d'aujourd'hui. Tu vois? Il veut dire que cette blessure d'aujourd'hui, là, il date de hier, quoi. Ben, il a dit, ben, ça, il date pas de hier, ça, mais là, dans cet exemple-là, il date de hier, si vous voulez. Ben, c'est nouveau, ça, nouveau pour autres. Même que il avait les témoignages des femmes, même si, ben, il avait des anges, même s'il a des pieds à causer, ben, nous reste enfermés dans notre confinement. Nous veut pas sortir, quoi. Nous veut pas sortir. Nous les là, nous. Non, qu'on ne comprend pas où. Ben, on comprend pas, de certaine manière. Non, rouvre la porte est ouverte, sort à où. Non, laisse-moi la même. Tiens bon à moi. Voilà. Mais, Jésus, il reste pas dans ce que là se passé hier, il rentre dans la vie, il parle depuis Moïse. Il dit ça, c'est encore plus, passer plus devant. Et nous, que les tristes aujourd'hui, que ça, il risque de se passer, hein, si nous replonge à nous, avant ça te déclenche de catastrophe. Avant, depuis notre enfance, depuis notre naissance, depuis la vie de notre parent, voilà. Depuis ce que nous l'a accueilli depuis avant. Et ça nous l'a accueilli depuis avant. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ben, c'est le résultat de tout ça. Il ne faut pas nous focaliser à nous dessus ce que ça va se passer hier. Ça va se passer aujourd'hui, c'est notre tristesse-là, mais c'est pas que hier ça, c'est depuis toujours. Et puis si nous considérons depuis toujours là, nous voyons que, en fin de compte, c'est une force. Aujourd'hui, ça arrive à nous, la rencontre que nous l'a fait, le petit coup de la boîte en plus, mais c'est une force, quoi. Il n'a rien, il peut rien condamner. Et nous condamne à nous, c'est ce que l'a se passé hier, avant-hier. Mais nous l'oublie, il y a 5 ans, ça, nous t'es brillant, nous t'es joué bien ballon, nous t'es, voilà. Nous t'es quelqu'un d'inspirant. Le mot est là, inspirant. Nous t'inspire les autres. Nous aide les autres à aller dans telle situation, à avoir telle richesse, à rentrer dans tel business. Nous l'a aidé, même s'il n'est plus dans le business que nous l'avons aujourd'hui là, ben, voilà. Nous t'ai fait l'aloe vera et là, le monde lui fait voyage. C'est pas grave ça. Nous l'amène à aller avoir un sourire sur son lèvre, avoir un bonheur. Voilà. Donc, si nous reste ce qu'elle était immédiat hier, la crucifixion et la douleur. Non, mais pense les autres moments d'avant, les autres moments de joie. Dès quand on a partagé le pain, quand on a vu Jésus marcher sur les eaux, quand il a le poisson, quand il a multiplié le poisson, quand il a dit comment au large là, hein, j'étais il chante, ça me rappelle plus. Avant ce large, voilà. Et Jésus, en fait, il n'est pas resté sur l'arrestation, sur sa passion. Ouais. Il a décidé d'aller encore plus loin, de faire comprendre, de prendre au bout. Ouais. Et
les normales, par exemple, si nous connaît que nous ne doit pas sortir en cette période-là, nous sortent quand même sans l'attestation et nous prend la route. Et si dans la loi, les normales que nous aurons un PV. Et là, nous en colère, nous les triste parce qu'on a gagné un PV. Mais non, parce que nous l'a resté à là. Si nous pensé l'attestation l'obligatoire, un petit jour avant l'attestation l'obligatoire, ben nous remplir l'attestation, on est tranquille. Nous guérira pas le PV, ne sera pas triste en fait, tu vois. Et si nous apprenons que l'été annoncé que Jésus sauveur, les prophètes l'ont annoncé que Jésus devait être crucifié là, ben si nous avons cette lumière de crucifixion pour notre salut, ben nous n'allons pas être tristes. Aujourd'hui, nous vivons dans le confinement. Nous vivons dans le confinement, mais chacun de nous, comme il dit, n'a un adité, même reste la case, garde télé, tranquille, pas besoin, pas obligé d'aller travailler. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Ou n'est pas obligé d'aller travailler, ou reste de case, avec une famille. Et non, on n'est pas content. Nous connaissons, on a trop le temps dans le chemin, ben, on fait la pousse tout le vendredi, fatigué moins. Mais là, est-ce que ben, on fait la pousse? Non, ben, on fait pas la pousse. Mais ça nous l'a demandé en fin de compte, c'est fait partie de notre prière. Quand il fait G20, G7, tout ça là, il dit non, il faut que les voitures, s'il y a qu'il a un peu moins. Il est vrai qu'il y en a des campagnes à Paris pour dire un week-end, c'est un week-end sans électrique, un week-end voiture hybride, etc. Mais là, c'est un week-end où ça, on a le minimum de voitures qui circulent. Et ça, cette situation, c'est à nous. C'est notre désir. Et Dieu, il écoute notre prière, il y aide à nous, en fin de compte. Moi-même, je suis persuadé que nous pourra dire ce que nous veut. Nous pourra dire ce que nous veut. Que c'est une malédiction, etc. Non, c'est pas une malédiction. Moi-même, je pense, franchement, que c'est pas une malédiction. La terre respire. Tu sais, tu tortilles la case, moment là, ben, tortilles la grossit, quoi. Ben, ma jamais vu gros comme ça. Il y a 2-3 pieds citrouilles, ben, ça, tu gagnes fleur. Et ils ont attendu que les plantes ils poussent mieux, il y a plus d'oiseaux, et dessus la plage, tout ça. Et Jésus, il raconte tout ça, il raconte ça au profond, depuis le prophète, il explique. Et Jésus, il devient comme une lumière dans le fait noir cité de Banna. Mais ça, tu vois, il impose pas l'idée. Ben, il a fini illumine Banna de l'intérieur. Il a fini illumine les ténèbres de ces deux disciples-là. Et des fois, il illumine les ténèbres à nous. Et comme s'il vient à notre case, et il nettoie, il range la vaisselle, hein, tata. Mais, il reste pas dormi. Contrairement à nous, qui est donnant. M'y amène à vous faire course, mais seulement prend un paquet de cigarettes pour moi. Ou bien, les petits malins là. Mi paye cinéma pour vous, mais, hein, mi boirait bien dernier verre quand arrive chez vous, comme ça dépose à vous. Quel dernier verre, croyez-vous dernier verre là? Il veut premier verre surtout. Ben, voilà, nous les donnant. Si mi donne à ça, il faut donner à moi ça. Si mi repasse sous il faut faire moi un bisou. Si mi masse sous pied, il faut passer un main de mon tête, tu vois. Nous les donnant. Mais Jésus, il est pas donnant. L'illumine, d'éclairs de l'intérieur. Après, il dit ça va aller, il a envie d'aller, tu vois. Ben. Et même que ça, dans le cœur de ses disciples, hein, les disciples gardent encore le Seigneur à l'autre côté. Seigneur, garde. Il fait noir sa rentrée. Là, il fait noir, il fait frais dehors. Mais où ça pas continuer la route? Viens que nous. Parce que Bana aussi doit être fatigué aussi, hein. Et les deux gars, Cléophas avec son camarade, n'appelle Ali Simon. Ben, Maria Ravalto, t'as dit appelle Simon. Ben, n'appelle Ali Simon. La fatigue émotionnelle, ben, de ces événements depuis Gethsemane. Et puis, ben, tout ça là, ben, le marché pendant 2 heures, ben, pas gagné trop sommeil pendant toute cette période comment on dit ça, de procès un peu tronqué, un peu menté, un peu menté, là. Non, ben, on est fatigué. Et il dit Jésus, ben, reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Hein? Jean-Marie, écoute-nous là, reste avec nous, Seigneur. Il se fait tard. Et voilà, Jésus reste, hein? Il a envie d'aller, mais il reste, quoi. Fait plaisir, ben, là, peut-être. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est lui, Jésus, qui préside le repas, comme par hasard. Banal n'a pas dit, ça va rien à faire. Non, c'est Jésus qui prend le pain, qui bénit. Voilà. Et en partageant le pain, là, nous aurions tendance à dire qu'il est reconnu, que Banal reconnaît Jésus quand il partage le pain, et puis Jésus disparaît. Mais
Dans le partage, oui, Jésus est reconnu dans le partage, mais moi, on a plus l'impression qu'il est reconnu dans cette disparition. Jésus veut pas plus, lui. Il veut juste éclairer à nous, juste réconforter à nous, juste nourrir à nous. Voilà. Il va donner à nous un coup de main pour tuer cochon, pour faire boudin, pour faire boucaner, pour mettre des bonnes saucisses boucanées, pour faire fromage à la tête. Mais seulement, il reste pas là, lui. Il reste pas là, il a fait son travail. L'éculique, ouais. Si tu connais moi, il y a mon petit photo l'éculique dessus WhatsApp là. Ben, l'éculique, il fait du bien dans le village, dans le village du Far West. Après, s'il a fait un roi d'aller où? L'éculique. Final, il savait le soleil levant, bien le soleil couchant. En tout cas, l'image vers la lumière. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi l'image de l'éculique. Il fait du bien dans la vie des gens. Et moi, j'espère que m'y fait du bien dans la vie des personnes. Seulement, m'y attendent pas rien, quoi. Que ça m'y attendent pas rien. Oui, si, m'y attendent un truc. M'y attendent que les gens les heureux. De ça que m'y apporte à autres. Et quand il remercie à moi là, il a un bon peu, il remercie à moi. M'y prend ce remerciement, m'y amène vers le ciel. M'y dit le ciel, Seigneur, ben, prends ce remerciement là pour, parce que moi, quoi? Moi, juste un instrument, quoi? Moi, juste un instrument, utilise à moi comme bon semble, parce que ma maladie dans mon prière, un James, Tagnan, que ta volonté soit faite. Mais, utilise à moi pour faire de volonté, mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà. Et c'est quand il disparaît, que nous reconnaît, entre guillemets, que reconnaît tes enfants, que nous reconnaît Ali. Voilà. Dans la ville, est pareil. Le ripper derrière son camion ben pour ramasser saleté, la poubelle. Hein. Voilà. C'est quand Ben fait la grève, c'est quand il est malade, c'est quand toutes les bloqués, que là nous reconnaît que t'es gars là quand même, n'est valeur. Hein. Ben, l'employé l'entretient. Il nettoie les abords, il nettoie les salles de classe. Tout le temps, la classe est bien propre. Je connais moi, je travaille dedans. Tout le temps, les zèbre est bien coupé. Normalement. Mais, surtout que la salle de classe, hein, ben, quand l'agent là, il est pas là, le lendemain, comment il arrive, tout ça papier par terre, là. Tu ne rends pas ça comme ça, tableau n'est pas effacé, rien. Mais là, dit, t'es ben, gars là, il est pas là. Bon agents pas là. Les agents malades. T'es ben, une importance. Dans notre vie, dans notre bien-être, ouais. Et des fois, nous oublions ça. Et parce que nous enfin, je dis pas nous, les agents, hein, mais il y a des gens que les discrets, ça t'apporte un petit peu dans notre vie, ça t'y galé dessus notre chemin, mais nous, pas ça, nous. À nous brille, nous pour danser d'ici la piste, mais ne connaît pas nous, que le monde l'amène à nous, ben, il a fait des efforts pour être là, hein. Il a sacrifié 2-3 affaires, il a mis l'essence dans l'auto, mais comment, c'est là. Et même, la maman, cette femme de ménage, on connaît, ils mettent l'un dans la machine, ils mettent l'un sur la corde, et quand la pluie, il tombe, c'est elle, tout seul qui court pour les ramasser, parce que maman, il parle avec ça, l'un pour jouer Fortnite, l'autre pour jouer Candy Crush, ouais. La maman, il fait tout ça, mais personne n'y voit pas. Le mari, pas là, le mari pour boire de vin chez mémé là-bas. Et c'est ça, la maman même qui creuse la tête. Tous les jours, elle y creuse la tête pour garder que c'est ça manger à soir. Elle y creuse la tête pour garder que c'est il manque pour aller acheter. Elle y creuse la tête pour faire vaisselle des fois. Elle y creuse la tête pour occuper les petits pour faire le leçon. Pour occuper le goûter de ces marmailles là. Pour occuper le linge demain matin que si ça mettre pour aller à l'école. Quand le confinement sera fini, bien sûr. Ben, et quand madame là, ça va, il dit, mais m'a besoin de reposer un peu, mais c'est avec la cousine, mais ça, mes copains, moi, mais ça sort hors département, parce que si grâce la même maman, moi, ça n'ira d'où. Hors département, où c'est il peut aller Mayotte, hein, Mayotte, Sada, ou bien, mes copains, je connais, oui, mais connais un peu Mayotte, moi, que je crois, là. Ou bien Maurice Cadrebonne, Floréal, Phoenix, que Pip, voilà. Il a envie de reposer, lui, dans les 4 jours, 4 nuits, tranquille. Mais là, catastrophe la case. Bougla vient fou, il mange rien que nouilles, parce que nouilles fait bruit avec de l'eau chaude. Il mange rien que ça même. Il connaît pas où ça savon il est, il connaît pas où ça liquide vaisselle il est, il connaît même pas dose de l'eau d'Henri, il connaît même pas comment il branche le marmite des récits pour brancher. Il connaît même pas combien de temps s'il y a une affaire pour faire cuire au four micro-ondes, bon, au four. Il connaît pas rien, voilà. C'est quand un monde, il est face à lui, il disparaît, que nous reconnaissons valeur. Mais tant qu'il est devant nous, là, nous voit pas son valeur, nous voit pas avec ça, ben, nous n'a toutes, quoi, nous n'a toutes. C'est quand il ça va. Mais après, là, pas fini.
n'a pas fini, maman. Bande Cléophas. Ben là, t'es fatigué, ça. Parce que ça l'a dit, Seigneur, la nuit, ça a tombé, ouais, la nuit, ça a tombé, viens avec nous dans l'auberge. Et là, vous êtes là même pas mangé, là. Ouais, là même pas mettre de pain dans un sachet. Malgré le fait noir, vous êtes là reprendre la route pour Jérusalem. Ouais. Et là, regarde, puis si la nuit, la fin tombée, là, regarde, puis si la fatigue, là, regarde, puis si on a volé si la route, là, regarde, puis rien, là, ben, là, l'espoir, il revient. Et c'est quand notre yeux, c'est quand notre cœur, il rouvre à la présence du Seigneur. Ouais. C'est à chaque fois que nous remarquons son présence, nous accueillons sa présence. C'est à chaque fois que nous les remuons de l'intérieur par la lumière de la parole, bien par ce que Jésus dit nous, parce que nous l'a compris maintenant. Eh bien oui, il est vrai, notre cœur était brûlant quand il a causé avec nous. Notre cœur était brûlant, mais on n'a pas osé aller rien. Et des fois, nous avons des petits gestes que nous reçoivons de l'extérieur d'une personne affable, d'une personne gentille, d'une personne d'une bonne personne. Ouais, même si nous en collé avec lui là, ben, il fait un petit effort, il fait cuire, il donne à nous café au lit, ben, c'est pas la blague, non, il n'y a pas de café au lit, on n'a rien pour mood, hein. Non, c'est pas ça, un vrai café au lit. Ben, ne dit pas rien, nous dit que ça l'arrive à lui encore là, que ça, il y a même un bouquet fleur pour nous, que ça, il y a besoin d'un affaire là, que ça bouquet fleur, depuis 50 ans, nous là ensemble, ça même un bouquet fleur, ouais, ben, nous les remis de l'intérieur et nous dit pas, ouais. Nous les inonder, tu vois, quand ils inondent, quand on a le cru, là, le cru, et l'inondation sinistrée, là, et quand nous les, quand nous les rencontrons Jésus, nous les inonder de lumière. Notre cœur est brûlant. Et la peur, la honte, ben, il fait plus partie de notre vie. Ouais, on n'a plus peur fait noir, nous, là. On n'a plus peur être ridicule pour voir les bons témoignages, les bons témoins, Pierre, les femmes, pour dire non, les vrais, les autres n'avaient raison, ouais. Nous mettre notre orgueil de côté, nous, là. Nous retournons pour dire, nous, on est contents parce qu'on a vu Jésus ressuscité. Les autres avaient raison. L'excuse à nous. Demande pardon, dis excuse à nous. Ou bien, dis pas rien, dis les autres avaient raison, ouais. Ben, et voilà, c'est ça la rencontre avec le Christ. C'est d'être à son écoute, d'être attentif à ce qu'il dit à nous. Mais le Christ, c'est pas forcément le Christ qu'il va ni dans cette attitude sur la croix avec les plaies dans les mains. Tu vois bien que, en fin de compte, les disciples n'ont pas reconnu Ali. C'était disciples, hein, c'est pas des bougars sortent dehors là. Ouais, c'était disciples proches des apôtres. Ben, on a vu Jésus, tu connais Jésus, que ça ressemble. Mais là, il veut dire que dans notre vie, il y a beaucoup de Jésus qui nous rencontrent, mais que nous ne reconnaissons pas, quoi. Et me souhaite à nous, aujourd'hui, ce dimanche, ben, me souhaite à nous toutes, et moi aussi dans le tas, de rencontrer ce Jésus à travers une parole, à travers une attitude, à travers un regard, à travers une émission de télévision, à travers une émission de radio, à travers une émission sur Facebook, une émission sur YouTube. Ben, de nos proches, de quelqu'un qui est proche de nous, qu'on n'a jamais pensé que cette personne-là n'aurait bouleversé notre cœur. Et des fois, nous avons un certain orgueil, un certain, il dit hautainité. Malay, il dit, est-ce qu'il dit hautainité pour un monde les hautains? Voilà. Ben, il me connaît pas. Ben, un certain superbe, si vous voulez voir, un monde un peu fanfaron, quoi. Parce que nous peut écouter un gars, il boit son bière, le gars, il cause avec nous. C'est parce que les bois sont bien, n'écoute pas les voix, mais son parole là, si c'est un autre bouc, un pasteur, un prêtre, un bouc intelligent, la partie de l'école loin, il va dire nous le même phrase, avec la même intensité, mais c'est parce que c'est ces boucs là, nous va dire oui, on a raison, mais avec l'autre gars là, parce qu'il a grandi devant haut, ou bien parce qu'il est sans la piste, mais pas moi, mais on coûtera pas les hauts, mais c'est le même parole, tu vois. Et le deux c'est Jésus en fait, ouais, Jésus la parole. Ben, au lieu de rester enfermé, au lieu de rester renfermé, hein, renfermé dans notre tristesse, eh bien, il souhaite à nous de rencontrer ce Jésus qui vient nous toucher de l'intérieur et qui pousse à nous à annoncer la bonne nouvelle. Même si ne te crois pas ce que bonne femme là l'avait dit, ni Pierre, tu vois. Ben, ce que nous souhaite à nous aujourd'hui, ce que nous souhaite à nous, c'est de devenir des témoins. Ouais. C'est de devenir des
porteurs de la bonne nouvelle, malgré toutes les douleurs que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Et c'est quand nous va, comment dire ça, acquiescer, c'est quand nous va dire, oui, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Oui, c'est grâce à toi, Jésus, que je suis ressuscité en même temps que toi. C'est vrai que j'étais dans la peine. C'est vrai que j'étais dans la honte. C'est vrai que j'avais tout perdu. C'est vrai que, voilà, j'étais pas suivi. Peut-être que quand on était en train de passer au jugement, peut-être qu'il m'aurait dit non, laisse aller tranquille. Non, m'a pas fait ça, mais c'est pas grave. Pierre aurait dit ah non, mais m'y connaît Ali, moi, m'y connaît, ben ça c'est Jésus, moi t'es avec lui, oui, m'y assume. Mais non, il a pas assumé quoi. Mais malgré tout ça, Jésus vient nous rendre compte. Jésus vient nous rendre compte. Et le sens vraiment de cette fête que nous avons vécue la dernière fois là, la fête de la miséricorde divine, là, ben il a ce sens là. C'est dans l'élan de cette fête miséricordienne parce que c'était le même jour quand Jésus est revenu, c'est le même jour, c'est toujours le dimanche et chaque dimanche il devait être un miséricorde pour nous dire Seigneur, malgré le mal que nous l'a fait à travers nos frères, à travers le peuple, à travers les personnes qui étaient sur notre coupe, on revient vers nous en tout amour, on donne à nous la paix. Et quand ça nous, Seigneur, nous va aider les autres à retrouver cette paix. Cette paix, faut pas nous garder pour nous, tu vois. Et quand nous crions la paix de Dieu, quand le Père Sébastien, il dit à nous, envoie texto, car le moment de la paix de Dieu, là, nous pense vraiment aujourd'hui, envoie ce texto-là, avec vraiment, Seigneur, si la paix, le pardon, comme les 4 phrases de Opono, pardon, je m'excuse, je t'aime, s'il te plaît, voilà. Pardon, s'il te plaît, je t'aime. Je ne connais plus trop les bonnes affaires, mais c'est ça en fait. C'est ça que nous devrions faire. Chers amis, ce que nous souhaitons justement, vivre vraiment, quoi. Vivre ça vraiment. Arrête fait semblant, comme il dit. Arrête gasconner, quoi. Voilà, 30 minutes, la fin de passer, plus de 30 minutes. Là, nous laisse à nous, dans le chant de ce psaume-là, et comme je dis, c'est dimanche, les pieds 3 capellas, me mettent un petit log, le soir, un log comme mien, les vrais que mien aussi, bon piano, dans le, chacun son manière, chacun son âge aussi, tu vois, comme il dépasse 50 ans, là, les plus pareils. Donc, m'y propose à autres de chanter avec moi le psaume d'aujourd'hui. Allez, à bientôt. À lundi, lundi sur Facebook et sur YouTube, et puis, à dimanche prochain, si bon Dieu donne encore pitié. Hésite pas, maman, hésite pas. N'importe quelle remarque, n'importe si je veux bien rencontrer les autres, là, m'y viens. C'est mon confinement fini. Allez, bye bye. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte
Mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.